Welcome to BGP Music Live. Salut, c'est Red Morning pour BGP Music Live. Yeah. Est-ce que tu peux présenter le groupe pour ceux qui connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc Red Morning, c'est un groupe de métal français, au sens large, assez éclectique. On a plein d'instruments différents, d'influences différentes. Ça va de la folk acoustique jusqu'au blast beat de death metal avec plein de petites pointes de métal moderne, de blues, de choses comme ça. Donc difficile de mettre une étiquette dessus. Ouais, je trouve que vous avez un côté plutôt prog, stoner et blues. Un Tout peu à roots fait, ouais. aussi. Tout à fait, ça fait partie de nos influences musicales, personnelles. Personnellement, par exemple, beaucoup de blues, mais effectivement plein de rock de toutes les époques, de Elvis au Grunge des 90s, etc. Ça fait partie de notre ADN aussi, ouais. Et vous avez joué au Mainstream Metal Fest récemment? Ça s'est passé comment? Mortel. Mortel. C'était très très cool. Cet été, on a eu l'occasion de faire plein de festivals, y compris le Hellfest. Et là, au Nancy, récemment, une date super sympa. On a pu jouer pendant la soirée avec plein de monde, un public super réceptif, et puis bonne humeur, bonne ambiance, il faisait beau. Enfin, c'était vraiment cool, quoi. Ouais, c'était un bon fest. Ah oui, c'était voilà. Si t'as vécu un peu la même expérience que nous, c'était sympa, quoi. Sympa, il faisait beau, enfin c'était cool. Ouais, c'était agréable. Là, après l'EP acoustique Unchained, vous allez sortir Flowers et Feathers le 22 octobre? C'est ça, ouais. Ouais, on va faire une release party, une fête le 22 là, pour vraiment fêter la sortie. Et puis marquer le coup, quoi, faire la fête un peu, parce que c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, beaucoup de travail artistique, quoi. Donc ouais, à un moment il faut faire la fête, marquer le coup un peu. Donc voilà, ça sera la sortie officielle. Parfait. Tu peux me parler de la thématique? La thématique de l'album, un peu qu'on retrouve dans les paroles, c'est beaucoup des vécus personnels, plutôt négatifs, plutôt sombres, qu'on va digérer un peu à travers cette musique. Des questionnements un peu sur le temps qui passe, la mort, l'identité aussi, la folie. Qu'est-ce qui fait qu'on garde ou on perd un peu notre identité personnelle. C'est un peu ces thématiques-là qu'on va retrouver un peu à l'échelle personnelle et puis à l'échelle un peu plus large aussi de la société, quoi. D'accord. Et au niveau de votre composition, vous avez pas du tout peur du mélange des genres depuis 20 ans quasi? Non, en fait, justement, c'est quelque chose qui nous intéresse. On n'a pas envie de faire quelque chose qui a déjà été fait, et on n'a pas envie de refaire ce que nous, on a déjà fait. Donc, en fait, à chaque fois, au fur et à mesure qu'on avance, on va incorporer des nouveaux styles, on va incorporer des nouveaux instruments, des nouvelles manières de composer. Voilà, c'est toujours, on se challenge nous-mêmes, on enrichit notre musique sur une base. Voilà, on est parti à la base sur le fait de mélanger du métal avec du blues. Ça, on a fait évoluer ça. On n'est pas resté entre le premier et le cinquième album. On est passé notamment par un EP acoustique. Donc, au fur et à mesure, en fait, on explore un peu avec Red Morning tout ce qu'on peut faire au niveau de la musique, tout en restant dans l'univers de Red Morning, quoi. Et c'est ce qui nous fait kiffer au final. Et ça se passe comment la compo d'un morceau de Red Morning? Alors c'est pareil, ça dépend. On n'a pas une méthode fixe, donc on peut très bien composer un morceau en répète tous ensemble. On peut très bien, sur cet album-là, en fait, les compositions viennent soit de moi, Aurélien, soit de Alex. Et donc, ça peut très bien être une composition faite chez soi, et puis après qu'on peaufine et qu'on finalise en répète, ou vraiment quelque chose qui se fait totalement à domicile par un seul d'entre nous. Donc, tout dépend vraiment
de la chanson et puis des idées aussi, parce que quelquefois, certaines compos, ça va être avec des instruments un peu particuliers qu'on va pas pouvoir forcément utiliser pendant les répètes. Voilà, l'idée c'est qu'après on s'échange les fichiers, j'y sais comment ça maqueter du chant, et puis on bosse, on fait un peu des allers-retours entre nous, quoi, et on peaufine les arrangements, etc. Ça met un petit temps quand même à maturer, mais voilà, un peu le processus de création. J'ai trouvé que les morceaux étaient hyper denses, par exemple avec l'ajout de l'harmonica. C'est un harmonica électrique. Alors non, c'est des harmonicas non, qui sont acoustiques. Par contre, suivant la technique de jeu, suivant le micro, suivant les effets aussi qui sont appliqués, ça peut sonner très différent et ça peut sonner très naturel et très acoustique sur certains morceaux et jusqu'à des trucs hyper distordus et vraiment qui sonnent vraiment comme une guitare électrique sur d'autres. Donc ouais, on a toute une palette d'effets avec notamment des effets très électriques, ouais, sur cette harmonica. Ça a été quelque chose en fait qui a été déjà dès le premier album, en fait, on avait de l'harmonica et ça a été déjà réfléchi avec Francis Cass, donc, qui a enregistré les albums, et l'intérêt c'était vraiment que ça puisse bien se marier avec les guitares saturées, donc d'où l'effet un peu distordu, saturé sur l'harmonica qui permet une meilleure d'incorporer de manière un peu mieux l'harmonica dans le mix métal. Je trouve que ça donnait un peu un côté jazz par moment. Ouais, on a tout un tas d'influences, hein, d'ailleurs, sur le P acoustique qu'on avait sorti précédemment, tu as même des passages acoustiques qui sonnent un peu bossa nova ou des trucs comme ça, donc on a à nous quatre, on va dire, des influences, et puis forcément au fil des années un peu une culture aussi qui va chercher assez loin. Et oui, une liberté d'improvisation aussi, que ce soit dans les solos de guitare, que ce soit dans les parties de batterie aussi, des signatures temporelles qui peuvent être inhabituelles, et oui, toujours dans une logique un peu d'aller chercher quelque chose de différent et puis d'original. Et vous faites des titres qui sont hyper denses, organiques, ça fait vraiment sale un peu des fois sudiste. Oui, il y a une volonté d'avoir un son très organique, effectivement, qu'on peut retrouver effectivement dans ce style un peu rock sudiste, avec des guitares granuleuses, quoi, et donc la voix pareil. Et on a cette volonté de faire quelque chose d'humain, de faire une musique humaine et un enregistrement humain aussi, et de pas lisser tous les défauts, de pas effacer à l'ordinateur un peu toutes les petites imperfections, parce qu'au contraire ça donne un côté vivant qui respire, quoi, à cette musique, et qu'on préfère, qu'on affectionne, quoi. Et on n'est pas du tout à la recherche de quelque chose d'hyper lisse ou d'hyper propre, d'hyper produit. Au contraire, on cherche à faire quelque chose d'humain. Et effectivement, je pense que c'est à cause de ça qu'on retrouve cette sonorité. Ouais, parce que là le son est hyper chaleureux, quoi, ça se rapproche du style. En fait, il y avait aussi cette démarche au niveau de la mise en son par Francis Cass, qui a fait le 5e album comme nos précédents albums, où il a bien compris que nous, depuis le début, on veut faire quelque chose d'organique, et là il nous a vraiment poussé encore un cran au-dessus dans cette démarche-là, en faisant quelque chose de vraiment authentique, et à nous pousser sur l'interprétation aussi, sur un son encore plus naturel pour la batterie, pour le chant, etc. Donc vraiment, la production y est aussi pour beaucoup dans ce côté très organique et très vivant. Nous, on a vraiment l'impression qu'il y a des gens qui jouent derrière et pas des ordinateurs. Oui, là vous avez remis le couvert avec Francis Cass, c'est une longue collaboration. Ouais, ça fait maintenant plus de 15 ans, quoi, qu'on bosse avec lui.
on adore sa manière de fonctionner. On s'entend super bien avec lui. Voilà, on est vraiment entre de bonnes mains quand on va le voir. Donc, c'est pour ça qu'on y retourne. Hein. Il est sympa, mais il est aussi... il nous pousse aussi. Il nous pousse à faire vraiment notre meilleure performance possible. Il nous pousse aussi dans nos idées à faire des choix, des vrais choix, des choix originaux. Donc, oui, c'est une vraie collaboration qui s'inscrit dans la durée. Et il est un peu dans le même état d'esprit que nous. Il se repose pas sur ses lauriers et il va tout le temps expérimenter des nouvelles manières de mixer, de prendre le son, etc. Donc il est dans la même démarche que nous, de pas faire tout le temps la même chose. Et puis voilà, ça nous plaît aussi. Il se met aussi en danger entre guillemets sur chaque projet, quoi. Faut vraiment pousser le projet à fond. Oui, Cast, c'est vraiment un orfèvre, quoi. Et vous avez fait quelque chose spécial pendant l'enregistrement? On a essayé de favoriser davantage la prise, en fait. Donc ce qui pouvait nous pousser à avoir, je sais pas, certaines imperfections dans la prise, mais qu'on conservait, quoi. Il y a eu beaucoup de pistes ajoutées de ce qui était donc des instruments comme le banjo, le hand drum, pas mal de pistes d'orgue. Voilà, donc il a fallu, c'était quand même un challenge pour lui de mixer tout ça, parce que ça fait quand même pas mal de couches. Et il a réussi à mixer tout ça tout en gardant une cohésion dans la chanson, une continuité dans la chanson, et sans jamais dénaturer le fait que c'est nous quatre qui jouons avec la voix de JC qui porte le tout, quoi. Donc c'était il y avait un petit challenge quand même, parce que c'est assez riche, il y a beaucoup de profondeur, mais voilà, il a relevé avec succès et brio. Non, parce qu'il il est réussi à faire un mix et un mastering qui sont pas trop lourds, ils sont vraiment bien écoutables dans tout l'ensemble, quoi. C'est hyper... ça reste digeste. Il y a beaucoup d'informations et pourtant ça s'écoute très facilement et tout est lisible, clair, et on a quand même une puissance au final qui est très intéressante, quoi. Donc c'est pas l'album le plus facile à mixer, je pense, et voilà, ça sonne très bien et ça a beaucoup de caractère. Ouais, je trouve que c'est hyper chaud, c'est hyper... ouais, c'est typé, quoi. Ouais. Très chaleureux. Vous avez fait Six Pointed Stars, pour moi c'est le morceau le plus varié de l'album dans vos styles. Oui, c'était justement le morceau où on s'est dit qu'on allait on allait partir du lap style pour construire vraiment tout un morceau autour de ça. Et effectivement, il y a une couleur très particulière de par cet instrument-là, et puis même un côté un peu des refrains avec un chant très catchy et un refrain très catchy. Et donc c'est pareil, et de l'orgue aussi, une grosse présence de l'orgue. Donc c'est un peu c'est un des morceaux bien réussis de l'album, et un peu aux caractéristiques de l'album, et de notre côté un peu blues southern, tout ça, quoi. Ouais, je trouve que c'est le morceau le plus varié de l'album qui représente un peu tout vos styles. C'est un des morceaux préférés de JC Chopin. Okay. Et aussi, vous avez une setlist qui est assez étonnante, parce qu'on fait une transition entre Alien Language et Forget I'm Alone. Ouais, il y a des... ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment faire des vrais contrastes dans cet album. C'est ça qu'on aime aussi, passer de passages très agressifs à des passages très, très calmes. Et donc ouais, on retrouve ce type de transition-là. Et Alien Language, je pense que c'est l'extrême le plus marqué, hein, vraiment très calme, très planant, très original aussi, avec des sonorités de percussion très légères. Ouais. Et aussi, tu as eu un gros travail de batterie sur Iron Crest au niveau de l'enregistrement, sûrement. C'est un rien, vas-y, tu sais pas le batteur. Hein. Ouais. Alors en fait, c'est un morceau qui est effectivement avec des patterns de batterie
inhabituel. Donc ça fait réagir en général, et c'est l'effet qui est recherché, un peu désorientant, un peu épique comme ça, et c'est assez réussi. On avait en fait le souhait de commencer en gros avec une entrée, une intro de chansons assez atmosphériques, assez ambiante, et déboucher sur vraiment un morceau autoroute de la violence où ça n'arrête pas de pilonner, quoi. En gros, c'était ça un peu l'esprit du truc, et pour finir sur un dernier riff vraiment ultra violent et hardcore, quoi. Donc c'est vraiment notre morceau corps, et bien rentre dedans, voilà, parce qu'on a joué la carte à fond, quoi. Et vous avez Blues Time aussi qui marque une belle pause, je trouve, dans l'album. Ouais, pareil, c'est un morceau que j'ai composé et où j'ai écrit les paroles également. Et l'idée, c'était vraiment de faire dans le même esprit que ce qu'on a pu faire dans l'EP acoustique en 2019, c'est de faire quelque chose de dépouillé, où vraiment il y a juste la voix de JC, une guitare et basta, quoi, et qui laisse la place à l'interprétation, et vraiment à l'émotion et au poids du sens des mots, quoi. Donc voilà, et c'est pareil, c'est un exercice pour nous parce qu'on vient du métal, on est caché derrière les distos, les doubles pédales et compagnie. Et là, c'est vraiment, on n'a rien pour se cacher, c'est nous et nos émotions, et ce qu'on essaie de retranscrire dans nos chansons. Et c'est quoi vos influences actuelles? C'est très large, hein. C'est très large, tu t'en doutes, hein. Moi, j'ai énormément d'influence blues, d'influence hardcore, tu vois, des groupes genre Minor Threat, Madball, des choses comme ça. On retrouve des influences rock aussi, même pop, et des gros fans de Pink Floyd aussi dans le groupe. Du métal moderne, Aurélien, vas-y. Ouais, moi je suis très influencé par tout ce qui est les Proust. Après, c'est plus si moderne que ça parce qu'ils existent depuis pas mal de temps, mais les Proust, Mastodon, des groupes comme Baroness, comme Vola dernièrement, ou même des groupes comme Clone aussi. Clone et Gojira, qui ont un gros impact sur moi. Mais voilà, en fait, nos influences entre nous, on a des influences complètement différentes, même si on recoupe sur certains groupes ou quoi, mais c'est la combinaison de nos différentes influences qui vient enrichir un peu le son de Rain Morning, et faire qu'on n'est pas juste une pâle copie d'un seul groupe, et puis basta. Ouais, vous avez votre propre identité, quoi. Ouais. C'est ça l'objectif, hein. Au bout de 5 albums, on a vraiment développé notre propre son, notre propre univers. Et on se dit pas, ok, il faut que ça sonne comme tel groupe, ou ceci ou cela. On vise juste à faire notre propre musique et à sonner comme nous, quoi. Tu peux me parler de ce que vous vouliez faire avec la cover de l'album? Je trouve que ça fait vraiment un peu vieux livre, illustration de vieux livre. Ouais, bah ouais. Et puis avec le digipack, ça renforce encore cet aspect, ouais, c'est vrai. Bah, c'est le côté un peu art déco et un peu quelque chose d'usé. Et en fait, donc la pochette c'est l'œuvre de Gorian, qui a pu faire nos t-shirts aussi par le passé. Et nous, on avait comme ligne directrice de faire quelque chose, une pochette plutôt dans les tons blancs, très éclairés, pour contraster avec nos précédents albums. Et après, il y avait ce titre d'album, Flowers and Feathers, qu'on voulait mettre en avant, avec cette idée d'avoir des fleurs et un oiseau et des plumes et compagnie. Voilà, et elle nous a sorti cette pochette-là qui nous plaisait beaucoup, et qui était à l'image de l'album, qui avait un peu de caractère, comme ce que tu disais, une espèce d'illustration de vieux livres que tu retrouverais poussiéreux dans une bibliothèque.
voilà, et qui collait plutôt bien à l'esprit de l'album. Au niveau du nom de l'album, c'est un peu pour faire comme du goudron et des plumes, mais un peu plus romantique ou... Non, c'est pas le trip western, là, c'est plutôt que pour l'album, on a repris le titre d'un des morceaux de l'album, Flowers and Feathers, qui est le deuxième titre de l'album, qui est sorti en clip d'ailleurs récemment. Là. Et ça fait référence plutôt à un alphabet avec la forme des lettres comme ça, qui évoque un peu une forme de plumes et de fleurs, qui est sans rentrer trop dans les détails, mais une petite nation qui a son alphabet, sa langue, sa culture, etc. Et qui en fait, avec le sens de l'histoire, va inexorablement se faire manger par ses voisins, quoi, et qui va disparaître. Et dans 100 ans, on en parlera peut-être plus du tout. Et ça fait réfléchir à l'échelle des pays, mais aussi à l'échelle individuelle, un peu de se dire, les choses qui existent aujourd'hui, est-ce qu'elles seront encore là demain? Et est-ce qu'on comprendra encore leur sens? Et donc c'est ça un peu la réflexion et l'image qu'il y a derrière ce titre. D'accord. Ouais, parce qu'il y avait pas mal de peuples qui sont fait avaler par un autre pays ou par les colons. Ouais, c'est le sens de l'histoire un peu, si tu veux, mais même au-delà de cette problématique de pays, quoi, il y a vraiment l'idée que ce que tu fais aujourd'hui, ou ce que les gens font aujourd'hui, qui paraît extrêmement important et plein de sens, probablement d'ici quelques dizaines ou d'ici quelques centaines d'années, tout le monde l'aura oublié, ou alors si on le redécouvre, on se demandera pourquoi finalement c'était aussi important. Et à l'échelle individuelle, ce que je fais aujourd'hui, est-ce que finalement, qui c'est qui s'en souviendra? Qui c'est qui comprendra encore le message derrière? C'est toute cette idée-là un peu, mais finalement qui peut être projetée un peu à n'importe quelle échelle. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens s'approprient un peu ce message ou cette idée et projettent un peu leur propre vécu dessus. C'est un peu ça qu'on recherche. Okay. Et vous avez sorti 2 clips, Flowers and Feathers et The Common Wind. Est-ce que tu veux me parler du clip de Common Wind et du titre? Ouais. Vas-y. Donc le clip de The Common Wind qui a été réalisé par Angèle Fonseca. Donc pareil, en fait, c'est vraiment une collaboration artistique avec lui. On avait quelques petites idées dans le clip qu'on voulait avoir, et après il s'est vraiment approprié ça avec toute cette histoire où on a des danseurs masqués, etc. Et qui au final collait vachement bien avec l'ambiance atmosphérique de la chanson et le côté un peu mélancolique et un peu contemplatif aussi du morceau. Et il s'est vraiment approprié le morceau pour proposer sa version entre guillemets du clip, et on est vraiment content parce que ça colle totalement avec l'esprit de la chanson. Ce résultat, et avec toujours ce leitmotiv des plumes qu'on peut retrouver dans Flowers and Feathers et sur les photos de promo du groupe, etc. C'est quoi vos prochaines dates? Alors, on a du coup le 22 octobre, on a la release partie de l'album. Donc, on va fêter l'album au Dr. Feelgood à Paris. Donc voilà, l'histoire de boire un coup ensemble, il y aura des t-shirts, des scuds, et puis on pourra discuter de l'album, etc. Et après, sinon, on a une date qui est en préparation à Paris, donc début 2023, et plein d'autres dates aussi qui sont en préparation, donc on annoncera sur Facebook, Instagram bientôt. Voilà. Et tout ça en préparation, et sachant qu'on veut aussi jouer pas mal en acoustique et pas seulement en électrique, donc
Donc voilà, on prépare ça aussi, à la fois date acoustique et date électrique. En gros, vous prévoyez de jouer quasiment tout l'album en acoustique? En fait, les acoustiques, donc on avait sorti un premier EP acoustique en 2019. On va en sortir un deuxième en 2023 qu'on va finir d'enregistrer. Et en fait, c'est les versions électriques qu'on a totalement réarrangées en version acoustique. Et donc on a ça, on a ces deux EP là qu'on va jouer en live et plus les morceaux acoustiques de nos albums. Donc tout ce qui est Blue Times, Alien Language, Auburn du dernier album là qu'on va jouer pendant ces sept acoustiques. Voilà, et c'est vraiment une expérience, c'est totalement différent d'un concert métal, donc c'est ça qui nous fait kiffer aussi, on est vraiment guitare et voix, et voilà, c'est des autres émotions à transmettre et une autre expérience aussi nous en tant que musiciens et qui nous intéresse beaucoup. Ouais, je vais écouter, le P acoustique il est vraiment très bon. Ouais. Ouais, c'est vraiment une autre approche de nos propres compositions, quoi. Donc c'est une vraie, c'est une autre fenêtre, quoi, sur Red Morning. On savait vraiment pas, quand on a fait le P acoustique, on savait pas trop si ça allait aboutir à quelque chose de cool parce que ça demande une autre rigueur et une autre manière de produire de la musique et d'interpréter de la musique, mais au final on est très, très satisfait et c'est pour ça qu'on a remis le couvert et qu'on a enregistré un deuxième EP parce que c'est vraiment une expérience qui nous a beaucoup plu. Sans délaisser pour autant le côté métal qui nous plaît également. C'est vraiment nos deux facettes qu'on veut développer de fond. Ouais, je trouve que ça se prête bien au style du groupe en général. Ouais, ça reste une musique avec de l'émotion, avec un son organique. Ça reste nos voix, c'est d'autres instruments, voilà, mais ça reste Red Morning, ouais, à 100%. Je vous laisse le mot de la fin pour l'interview. Le mot de la fin, c'est merci beaucoup. Merci pour cette interview et merci pour tout le travail que tu fais de ton côté aussi pour faire vivre cette scène métal. C'est très important, que ce soit pour les groupes aussi, mais pour tout le monde, pour pouvoir découvrir des groupes, etc. Donc merci à toi, mec. Et allez découvrir l'album qui sort le 14 octobre. Voilà, ça nécessite plusieurs écoutes, mais le jeu en vaut la chandelle. Merci à vous les gars. Ok, bonne journée. Bonne journée, salut.